Coucou à toutes, donc je suis de retour pour une vidéo tutoriel. Donc à la demande de certaines de mes abonnées, je vais vous donner la marche à suivre pour réaliser la boîte à explosion que j'ai réalisée pour ma maman. Donc on va se mettre en route. Donc je vous montre l'ensemble en fait pour faire la boîte et son couvercle. Après au niveau de tout ce qui est embellissement et déco à l'intérieur, c'est selon ce que vous avez envie de faire en fait. Moi j'ai vraiment fait au feeling. Après je laisse libre cours à votre imagination. Donc pour pouvoir faire cette boîte à explosion, vous allez avoir besoin de 4 feuilles en 30-30. Donc de préférence de la même collection, en recto verso, à savoir qu'on va utiliser le recto verso. Voilà. Donc 3 de ces feuilles serviront à faire la boîte plus les volets qui sont à l'intérieur et une pour le couvercle. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo pour ma propre boîte à explosion, moi tout l'extérieur était en marron et vert anis. Et à l'intérieur, après je suis partie dans des oranges, des prunes. Mais tout était accordé par rapport à mon papier macaron. Donc c'est vrai que l'idéal c'est vraiment que tout soit tiré de la même collection en fait. Donc moi j'ai choisi des papiers Stampin' Up. Donc je vous les montre. Donc là il y en a 3, il y a les deux mêmes plus celui du milieu. Après le verso c'est dans les tons bleus. Donc là ce sera une boîte à explosion je pense pour la Saint-Valentin pour mon chéri. Là c'est dans les tons marron, beige, bleu pour homme un peu. Et mon couvercle, donc c'est toujours dans la même collection. Alors je ne sais plus le nom de cette collection, mais c'est vrai que j'avais flashé dessus. Donc, sera comme ceci. Donc, dans un premier temps, on va procéder aux découpes. Donc je vous mettrai bien dans les coms, ça va défiler par rapport aux mesures. Donc on va avoir besoin d'une feuille complète qui sera l'extérieur de notre boîte. Donc celle-ci, elle fera 30,5 par 30,5, comme toutes les boîtes... comme toutes les feuilles de scrap. Je suis en train de réfléchir en même temps, donc je suis en train de me perdre un peu toute seule. Voilà, donc une première feuille qui reste pleine en 30,5 par 30,5 qui sera l'extérieur de la boîte. On est d'accord jusqu'à maintenant, j'espère que vous suivez. Ensuite, on va couper une première pour qu'elle fasse 29,5 par 29,5 et la troisième pour qu'elle fasse 28,5 par 28,5. En fait, on enlève 1 cm sur... on en laisse une complète en 30,5 par 30,5 et on enlève 1 cm sur chacune des deux autres. 1 cm puis 2 cm. J'espère que je suis claire, c'est pas évident. Donc, on procède au découpage. Donc, 29,5 par 29,5, puis sur la troisième partie, 28,5 par 28,5. Donc, tout ça pour la structure de la boîte. Donc voici mes 3 feuilles découpées. Donc ma base qui fait 30,5 par 30,5, la seconde qui fait 29,5 par 29,5 et la troisième qui fait 28,5 par 28,5. Donc vous voyez le but en fait c'est que la boîte explosion va se représenter comme ça, on va la reposer comme ça. Et donc l'intérêt c'est c'est que ça se décale comme ça. Ok, donc maintenant tout va se passer dans un pliage. Donc on va avoir besoin que ce soit divisé en 3 parties. Donc tout simplement, on va prendre chacune de nos feuilles et on va diviser les mesures en 3 en fait. Donc pour la feuille en 30,5 par 30,5, il va falloir faire des plis à 10,2. Donc je vous montre. À 10,2 pour celle en 30,5. Donc, vous prenez. J'espère que je vais être claire quand même. C'est pas évident. Donc. Là. C'est un pli tout long. Je vais enlever ça.
Je suis incapable de m'en servir. Voilà. Donc là, on fait à 10,2. Tac. Je prends ma feuille, je la tourne d'un quart de tour et je refais 10,2. Et je vais faire ça sur les 4 côtés. Hop, je recommence. Hop. Et la dernière. Voilà. Comme ça, mes plis sont marqués. Alors, on va pas trop bien voir, mais là, j'arrive à une feuille qui est divisée en 3 fois 3 parties. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ensuite, avec la feuille en 29,5 par 29,5, on va faire des plis tous les 9,8 cm. Donc si c'est des mesures que je vais vous remettre, je vous remettrai bientôt en com. Hein. Allez, on est parti. Hop. Ici, pareil. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. Et enfin, avec la troisième, donc celle qui fait 28,5 par 28,5, on va faire ça tous les 9,5 cm. Hop. Voilà. Voilà. Donc, nos plis sont faits sur nos 3 feuilles. C'est pas évident à voir à la vidéo, c'est vraiment pas top. Mais bon, donc, on va les marquer. Parce qu'après, ça va être tout un système de découpage. Hop, voilà. Donc là, on voit bien hein, que tout est plié. Voilà. Donc là, en fait, on va devoir se séparer de chacune des extrémités des feuilles, c'est-à-dire les 2 carrés là et les 2 carrés là. Donc il faut couper sur les 3 feuilles les 2 carrés à chaque extrémité. Donc j'espère que je suis claire. Donc vous découpez bien, selon vos plis. Hein. Voilà. Donc on procède à ça et après on revient pour le couvercle. Donc voilà ce qu'on obtient une fois les découpages terminés. Donc on obtient 3 croix en fait, hein, avec les 4 morceaux. Alors surtout vous les jetez pas, hein, vous les gardez parce que vous allez en avoir besoin pour les embellissements à l'intérieur. Hein. Donc voilà, c'est la structure en fait tout simplement. Hein, Voilà. Donc ça fait bien un décalage entre chaque. Hein. Donc moi je pense que je vais arrondir les angles en fait de chaque. Hein, là. Ça sera plus joli. Je trouve que ça se fondra un peu plus. Donc moi sur la mienne j'avais fait un système, je sais pas si vous vous souvenez, un système de rhodoïde avec des petits papillons ici. Donc surtout, moi je vous conseille de bien faire la déco quand même de chaque partie avant de tout assembler ensemble. Le rhodoïde il faut bien le passer avant de coller la seconde partie. Et de finir par le projet central ou... hein,
Donc moi j'avais mis plein de petites pochettes surprises, je sais pas si vous vous souvenez, vous reverrez bien par rapport à mon autre vidéo. Voilà. Donc maintenant on va procéder au couvercle. Donc pour le couvercle, vous allez avoir besoin donc de votre 4e feuille en 30,5 par 30,5. Sauf que bon bah là elle a besoin d'être réduit parce qu'on a besoin d'une feuille qui fasse 14,5 par 14,5. Donc on va procéder au coupage. Donc 14,5 par 14,5. Hop. Voilà. Voilà. Donc 14,5 par 14,5. Et là, on va faire des plis tous les 2 cm. Donc même principe qu'avec les feuilles de 30-30. Tout le tour, tous les 2 cm. Bon, c'est assez simple hein, dans son ensemble. C'est les plis qui sont pas évidents parce que c'est vraiment pas des mesures. Après, vous pouvez réduire, hein, vous pouvez utiliser des feuilles, les feuilles en 30-30, mais utiliser les mesures pour que ça fasse des plis à chiffre, pour un chiffre rond. Hein, c'est comme vous voulez. Après, disons que ça sera plus petit, quoi. Donc, voilà. Et même principe. Donc, que pour les grandes feuilles, on va couper les petits carrés. On va pas les couper, en fait. On va faire des encoches sur les petits carrés qui sont là. Donc, vous voyez, je vais en faire hop, une là. Donc, comme je l'ai fait sur la ligne là, je vais revenir ici. Hop, voilà. Et là, pareil. Ici. Et enfin, là. J'ai pas choisi le papier le plus facile pour m'avoir mes plis. Donc comme ça, après, on va venir coller ici. On va mettre un point de colle sur chacun des petits carrés qu'on a découpés. Donc un point de colle là, sur l'extérieur, et votre couvercle il va se monter comme ça en fait. Voilà, vous obtenez ceci. Donc on les rabat à l'intérieur. Je vous montre. Je cherche ma colle. Colle, où es-tu? Comme ça. Voilà. Hop. Oh, je peux faire ça, je le fais à l'envers, n'importe quoi moi. Comprends les mêmes erreurs que moi. Donc c'est comme ça. Ne faites pas la même erreur que moi, à ne pas faire. Donc, je vais y arriver. Voilà, donc comme ça. Et ainsi de suite, quoi, en fait. Hop. De matériel, j'en ai pas eu. Voilà. Et voilà, donc bien bord à bord, comme ça, on rabat à l'intérieur.
comme ceci. Voilà. Et donc, je vous montre. Hein. Non, c'est dans l'autre sens, oui. Non, c'est ça. Donc là, une fois que tout sera collé, donc là, ça va pas donner... elle va avoir un gros bidon, ma boîte. Mais voilà. Donc vous voyez, une fois que tout sera collé, ça donnera ça. Bon là, forcément, c'est pas ensemble, c'est pas collé. Hein. Tenez, je vous la montre comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà, bon là, je vous dis, ça godaille, forcément, c'est pas collé. Hein. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'est laborieux je trouve. Si y a le moindre souci, surtout vous n'hésitez pas à me laisser un com, m'envoyer un SOS, un signal de fumée comme vous voulez, que je vienne à vous aider. Je vous montrerai quand même ma boîte que je viens de faire avec vous une fois que je l'aurai terminée. Après je vous dis, hein, pour ce qui est de la déco intérieure, c'est selon vos envies, selon votre humeur, selon ce que vous voulez exprimer avec cette boîte. J'espère vraiment que j'ai été suffisamment claire. Je vous renote bien toutes les mesures. Et bah comment vous dire, à très vite. Salut!